Bonjour, je suis Josée Godbout de Drive Leadership, compagnie que j'ai fondée depuis maintenant près de 17 ans. Et j'en suis justement la fondatrice et la directrice propriétaire avec une petite équipe qui est en croissance. Très heureuse d'accompagner des gestionnaires, des équipes, des entrepreneurs, des entreprises, des individus dans leur croissance pour qu'ils soient de plus en plus alignés avec leur mission, la mission qu'ils se donnent, et que les actions des individus et de l'entreprise soient justement alignées avec l'âme de cette entreprise-là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Drive, D-R-I-V-E, de ce que ça signifie et surtout de comment ça peut être un outil pour vous. Drive est un acronyme qui est né d'un processus, d'un système à travers lequel on fait passer les gens tout au long de la période de l'accompagnement, qui souvent est sur plusieurs mois et même parfois sur plusieurs années. Drive est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser si vous avez en ce moment un objectif que vous voulez atteindre, une vision, des projets. C'est important de pouvoir définir chacune de ces étapes-là pour être en mesure justement de réaliser, de concrétiser ce qu'on souhaite vraiment. Alors, Drive, le D pour définir, R, reconnaître, I, instaurer, V, valider, et E, entretenir. On commence toujours au départ par être en mesure de définir la vision qu'on a, de définir le plus concrètement et clairement possible l'objectif qu'on veut atteindre, les objectifs qu'on veut atteindre, qu'on voudrait que notre équipe atteigne, et définir les forces qu'on a pour y arriver, définir, reconnaître, on s'en va vers reconnaître justement déjà spontanément, vous voyez, reconnaître les embûches qui pourraient surgir tout au long du parcours, reconnaître les pensées limitatives, les fausses croyances, les embûches qui pourraient survenir à l'avance, être en mesure d'anticiper. Par la suite, instaurer. Donc, on reconnaît, on définit, on reconnaît et on instaure des nouvelles pratiques. On instaure un plan d'action, on instaure un échéancier, on instaure des nouvelles habitudes qui vont nous supporter, nous soutenir tout au long du parcours vers l'atteinte de notre objectif ou la réalisation de notre vision. Par la suite, on va justement valider. Les deux dernières lettres, le V pour valider et le E pour entretenir, sont souvent des étapes qui vont être un peu escamotées. Malheureusement. Donc, on va souvent être en mesure de définir, mais pas nécessairement suffisamment clairement. On ne va pas non plus suffisamment d'habitude reconnaître. Il y a bien des gens qui vont dire, OK, voici mon objectif, je passe tout de suite à l'action. Il va y avoir une étape de préparation qui n'est pas suffisamment grande, souvent. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer des semaines et des semaines et des semaines, mais aussi en fonction de la grandeur du projet. Donc, il faut que je sois en mesure de reconnaître ce que j'ai déjà comme acquis et ce que j'ai déjà comme peur, comme doute, pour pouvoir prévoir dans le instaurer des méthodes pour compenser, pour surpasser, pour dépasser ces peurs-là qui peuvent émerger ou ces problèmes-là qui peuvent survenir. Dans la validation, je vais voir si ce que j'ai mis en place au fur et à mesure que j'avance correspond vraiment aux capacités de l'équipe, correspond vraiment justement à notre désir de ne pas nourrir les peurs, mais de plutôt encourager l'enthousiasme vers la réalisation du projet. Il va falloir venir faire une étape de rétroaction, d'observation sur le processus qu'on est en train de mettre en place ou le parcours qu'on est en train de faire. Par la suite, on va venir entretenir. Alors, par exemple, si j'ai décidé que dans ma culture d'entreprise, dans la culture de mon équipe, je veux encourager la reconnaissance des pairs, ma propre reconnaissance personnelle le plus souvent possible, être capable de former mes employés à une auto-reconnaissance et un partage d'une appréciation des bons coups, bien, à ce moment-là, je vais devoir venir m'assurer que j'instaure des pratiques pour entretenir cette culture-là. Souvent, ça va tenir 1 mois, 2 mois, mais ça va pas nécessairement être périn. Si je veux que ça puisse être périn, si je veux pérenniser cette nouvelle pratique-là, il va falloir que je m'assure qu'on s'assure ensemble collectivement d'avoir des méthodes, des suivis pour entretenir l'objectif, la vision qu'on s'est donnée. Donc, prenez le temps de définir le projet qui vous tient à cœur,
de définir la vision que vous avez, les bénéfices que ça va vous apporter. Prenez le temps de reconnaître les forces que vous avez, les acquis que vous avez, de reconnaître le réseau autour de vous qui peut vous supporter dans l'accomplissement de cet objectif-là, de ce rêve-là, de cette vision-là. De reconnaître aussi les embûches qui pourraient émerger, d'instaurer des nouvelles pratiques, d'oser sortir de votre zone de confort, par exemple, de valider si ce que vous avez instauré il y a quelques semaines tient encore la route. Peut-être que ça a bougé, ça s'est ajusté, vous avez besoin d'aller revoir ces pratiques-là et de faire des micro-ajustements et d'entretenir ce qui va pouvoir, selon vous, tenir la course dans votre validation. Alors voilà, c'était le drive, l'acronyme, la signification. Une fois de plus, Josée Godbout. Et on est là justement parce qu'on a de la drive et qu'on veut vous soutenir dans votre croissance et contribuer de la meilleure façon possible. À bientôt!